Et salut, salut la joyeuse féerie! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui concerne la pleine lune. Tadam! La pleine lune du loup. Alors, la pleine lune du loup, quelle est la symbolique? Alors déjà, la pleine lune du loup, c'est la mort et la renaissance. En fait, comme le loup, son symbole, c'est vraiment qui révèle notre nature sauvage et nous encourage à trouver notre chemin de vie pour ensuite rayonner à l'intérieur de notre clan. Je trouve que cette phrase est belle, ce n'est pas de moi, hein. Voilà, comme toutes et tous, moi j'ai mes sources. Je vous promets, aucun livre n'a été maltraité. Et en fait, voilà, mes sources ne sont pas que dans les livres, bien sûr. J'ai fait mes propres expériences chamaniques. Donc, on peut en fait se poser la question de comment respecter notre indépendance. Par exemple, ça peut être dans les relations, dans notre famille, dans le boulot. Voilà, on peut se demander cela. On peut demander aussi qu'est-ce qu'on peut apporter comme valeur. Voilà, un peu un cheminement de vraiment de questionnement intérieur concernant les valeurs familiales. Ça peut être d'autres valeurs écologiques. Voilà, vous voyez en fait ce genre de choses. Et vraiment pour pouvoir le partager avec d'autres en fait. Comment le partager avec d'autres. Et vraiment, voilà, après c'est vraiment, je pense que pour la partie respecter notre indépendance, ça me fait penser à un message que j'avais eu justement par un de mes animaux totems. Enfin là il était, c'est encore quand j'avais pas encore, j'étais encore dans le déni, hein. Il était venu me voir en rêve. Enfin, il s'était venu parce que bon, voilà, c'était en meute, hein, clairement. Et en fait, dans le message, dans ce rêve, il grognait en fait. Il grognait. Et c'est vrai que c'est des rêves très réalistes, donc voilà, j'ai dit là, oh mon Dieu, c'est quoi ce rêve? J'étais là, je savais que c'était important, même si voilà, comme j'ai dit, j'étais encore dans le déni, hein. Mais voilà, donc je cherchais, mais pourquoi d'un coup je me retrouve dans mon rêve, ils sont là et ça grogne. Et en fait, je comprends le message qu'en fait, voilà, c'est parce que on commençait à empiéter un petit peu sur ma vie, voilà, je me laissais un petit peu pas dominer, mais ouais, c'était un peu, voilà, un peu ça, envahir, on va dire. Et c'était un petit peu genre, il faut que tu délimites, là, il faut que tu mettes les limitations, et il faut que si vous voulez, c'était par rapport plus à ma famille, voilà, c'était pour que ça soit plus clair. Je sais pas, j'ai pas l'impression d'être claire parfois, je m'excuse, mais voilà, ça me concernait en fait vraiment moi et ma nouvelle situation, parce que je venais en fait de rencontrer justement ma belle famille et tout, et il y avait une sorte de, voilà, on rentre en fait dans une nouvelle famille, et du coup j'avais l'impression de me faire un petit peu envahir, et voilà, il y avait ce truc de dire prends ta place dans la famille, mais en même temps ne te laisse pas marcher dessus. Vous voyez, en fait, voilà, c'est vraiment trouver sa place. Et je trouve que voilà, la phrase il révèle notre nature sauvage et nous encourage à trouver notre chemin de vie pour ensuite rayonner à l'intérieur de notre clan, et ben ça fait sens, ça fait vraiment sens, voilà. Et donc voilà, à travers cette expérience, il fallait clairement que je m'affirme et que je garde mon indépendance, tout en m'adaptant à ce nouveau clan, quoi. Donc voilà. C'était la petite histoire. Donc en fait, en hiver, sous cette pleine lune, il y a aussi la plante esprit du mois de janvier, et c'est le thym. Le thym, vous le savez certainement, c'est vraiment c'est un bon fongicide, mais aussi
Bon, il agit sur les bronches, tout ce qui est pulmonaire, et donc il est vraiment efficace contre le rhume, la grippe. Et d'ailleurs, on se fait des grogs. Voilà, moi je sais que voilà, quand je suis malade, quand j'ai un rhume, quand je ne suis pas bien, je me fais une bonne tisane avec du thym et du miel, et c'est nickel, quoi. C'est vraiment radical, ça fait vraiment du bien. Et c'est vrai que le thym est très bon aussi pour la digestion. Et en fait, voilà, il soulage vraiment la fatigue et nous aide aussi pour la concentration. Donc, petite histoire, les Grecs et les Romains, ils l'utilisaient vraiment pour nettoyer leur foyer par fumigation. Parce que, en fait, le mot grec, thymos, donc dérivé du latin thymus, signifie littéralement herbe à fumigation. D'ailleurs, on s'en servait pour la consécration d'autels, car il a vraiment des propriétés purificatrices. Il repousse les énergies négatives. Il est associé à l'élément eau, comme la lune, et à l'air, car il accentue aussi la clairvoyance. Et en fait, il renforce vraiment l'intuition par le troisième œil. Donc le thym, en fait, est connu pour être une plante du courage. Et d'ailleurs, on pensait que par la force de son enracinement, il avait la capacité de repousser le diable. Donc voilà, c'était vraiment la petite histoire, voilà, la symbolique de la plante esprit du thym. Et c'est vrai que le thym est une belle plante magique. Du coup, pour en fait cette lune, moi j'aime bien aussi regarder en fait le calendrier lunaire. Alors je ne sais pas si vous faites le jardin, mais voilà, enfin moi j'ai un petit livre et il est trop bien. Et du coup, ça me dit tout. Ça me dit tout sur les voilà, la taille des plantes, quand il faut jardiner, à quel moment on fait les récoltes, à quel moment on sème qui, quoi, où. Et j'adore en fait. Et si vous voulez, en fait, je me suis dit, tiens, on va faire un petit partage de ces petites infos. Mais vraiment, voilà. En fait, par rapport à la récolte, comme on parlait du thym, des plantes médicinales, en janvier, en fait, donc pour cette semaine, donc vraiment, c'est pas le moment de récolter pour tout ce qui est le 25, le 26 et le 27. Par contre, à partir du 28, du 29, du 30 et du 31, vraiment, vous pouvez récolter de la camomille, la reine des prés, la verveine, le thym justement, l'aubépine et le tilleul. C'est vraiment un très bon moment, le matin de préférence. Donc après, vous pouvez aussi les récolter en fin de matinée. Elles seront vraiment plus riches en principes actifs. Donc voilà, non, j'adore, voilà, pardon, je vous lis en même temps, mais moi ça me passionne et je me dis, voilà, peut-être que les gens, ça les intéresse de faire cette petite cueillette en toute conscience avec la lune. Et du coup, voilà. Et par rapport aux autres, en fait, pour les récoltes, en fait, un peu plus, comment dire, souterraines, hein, sous terre, donc ça serait plus de la gentiane, de la guimauve, du pissenlit. Et mon chat tape l'incruste sur la vidéo. J'adore, j'adore. Ben voilà, je vous présente Titou. Titou qui vient voir nos esprits de la nature. J'adore. Il participe lui aussi. Hein, mon loulou? Bon. Bref, je continue. Du coup, voilà, pour ces plantes-là, pour le pissenlit aussi, je sais pas si je l'ai dit, voilà, ça m'a perturbée. Donc ça serait plus aux alentours du 28, 29, 30 et 31 aussi. Mais l'après-midi, voilà, concentré dans les... voilà, c'est vraiment en deuxième partie d'après-midi. Après 15 heures, elles seront vraiment plus riches en principe actif, quoi. Voilà, elles seront vraiment plus efficaces. Donc voilà. Après, je peux vous dire aussi par rapport aux semences, si vous avez semé en fait dans ces dates-là pour cette semaine, ça serait plus pour des récoltes pour les plantes fruits.
le 27, le 28, le 29. Et puis pour les plantes racines et feuilles, le 30 et le 31. Voilà, si vous avez fait des semences, et pour les récoltes, en fait. Pour les récoltes de graines, surtout. Voilà, tout ce qui est graines, en fait. C'était le point jardinage. Mais j'adore, ça me passionne. Bon, bien que là, en ce moment, j'avais pas trop le temps de jardiner, mais j'ai quand même eu des patates encore au mois de décembre. Ça, c'était fabuleux. Pour Yule, c'était vraiment un merveilleux cadeau de la terre-mère. Donc, ouais, vraiment, je suis contente. Et du coup, je me suis dit, bah, tiens, aussi, est-ce que ça vous intéresse de savoir pour les coupes de cheveux? Pour vraiment voir en fait comment il faut se faire couper les cheveux pour lutter contre la chute de cheveux, pour la vitalité, pour le renforcer. Donc du coup, là, qu'est-ce qu'on a? On a en fait, même à partir du 25, pour la pleine lune, justement, pour le 26, le 27, le 28 et le 29, ça sera vraiment des dates favorables pour la coupe des cheveux, pour ralentir leur chute. Et surtout, le 26, le 27 et le 29 et le 30 au matin, ce sera vraiment pour, voilà, si vous voulez vous les faire couper pour les rendre plus épais et plus solides. Ensuite, on a aussi pour la repousse lente et pour les fourches, en fait, les dates favorables à la coupe, pour qu'ils repoussent moins vite, en fait, et pour éviter les fourches, ça serait plus aux alentours du 26 au matin, si je dis pas de bêtises. Si vous voulez faire une permanente, il y a aussi le 26 et ça abîmera moins vos cheveux en fait. Donc voilà, le 26. Après le 27, ça serait vraiment aussi pour la repousse lente et les fourches. Le 28, alors c'est un petit peu à éviter quand même. C'est un petit peu à éviter. Pour le 29, c'est ok. Le 29 pour la repousse et les fourches, et pour une permanente aussi, c'est vraiment favorable. Et pour le 30 et le 31 un petit peu, mais je crois que c'est plus le matin. Le 31 pour juste la repousse des lentes. La repousse des lentes, moi, mais non, surtout pas. La repousse lente des cheveux, je vais y arriver. Et voilà, et les fourches. Bon, c'était pas très clair, mais vous ferez une pause et vous notez. Voilà, donc voilà, je me suis dit, voilà, c'était le point beauté avec la lune. Yeah! Non, j'adore, c'est trop bien. Et voilà. Et en fait, bon, je vous dis pas tout, mais il y a aussi pour tailler aussi, la taille. Et si vous voulez, ce qu'il faut tailler en janvier, février, c'est plus les amandiers. Voilà, si vous voulez tout savoir, vous savez tout. Bref, je vous conseille d'acheter un petit livret comme ça, parce que c'est vachement utile, et si vraiment on peut être plus en harmonie et synchrone avec la lune, avec notre corps aussi, c'est très intéressant. Voilà. Et du coup, je poursuis. Je vous propose aussi, pour la pleine lune du loup, d'honorer aussi la déesse Sélénée, qui représente en fait aussi le mois de janvier, et cette pleine lune en particulier, car elle est vraiment le symbole de la foi en notre féminité, et le fait de montrer la voie à d'autres, dans le fait d'incarner vraiment notre féminité. Elle nous permet de voir plus loin, car elle est quand même symbole de clairvoyance, d'intuition. Donc voilà, je me suis dit, voilà, même si vous n'êtes pas dans le paganisme, même si vous n'êtes pas dans vraiment
les rituels païens, voilà, c'est pas grave. Je vous propose ce petit rituel, en fait, de commencer à partir de demain, parce que là, nous sommes le 24, quand je tourne la vidéo. Le 25, donc demain à la pleine lune, on commence, en fait, à tirer une nouvelle carte. Et en fait, je vous propose, en fait, de tirer les cartes du tarot de Marseille, ou un oracle, c'est selon. Moi, j'ai pas encore décidé lequel j'allais prendre, ou si j'allais faire avec le tarot, je sais pas. Mais pour l'instant, ça me semble bien. En fait, le tarot, ouais, c'est bien. Et donc, du coup, voilà, de tirer une carte chaque jour pendant 12 jours. Et en fait, ça va symboliser les 12 mois. Les 12 mois de l'année. Et comme ça, on clôture ce cycle et on recommence à nouveau avec Imbolc. Je trouve que ce petit rituel peut être sympa. Donc, j'ai décidé qu'en fait, chaque jour, pendant 12 jours, je vous ferai une petite vidéo. Je vous tire une carte. Je note aussi sa vibration, ce qu'elle représente sur un petit carnet. Vous pouvez faire pareil de votre côté. Vous pouvez faire votre petit carnet lunaire, tirer votre petite carte à côté et de noter en fait chaque jour sa vibration, sa signification, voilà. Donc voilà, on se retrouve demain pour la première carte à la pleine lune. Et puis voilà, pendant ce temps-là, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, interagir avec moi, à le noter en commentaire. Si vous avez des questions, si vous avez autre chose, voilà, vous n'hésitez pas. Un petit like, ça fait toujours plaisir. Sinon, il y a mon site où je propose différents services et notamment, voilà, là c'est vraiment le voyage chamanique. Si vous voulez vraiment faire cette expérience, apprendre à vous connaître, à reconnaître vos guides spirituels, animaux totems, eh bien, je vous propose ce voyage à effectuer à deux. Ou sinon, voilà, je propose d'autres services, peut-être qui pourront vous aider, bien sûr. Voilà. Quoi dire d'autre? Je suis vraiment très forte pour me faire de la pub, je trouve. Non, mais voilà. Après, n'hésitez pas aussi à me suivre hein, sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Je suis aussi là-dessus. Voilà. Non, quelle fin! Mais bon, je vous laisse sur ça. Rigolez pas trop, ne vous moquez pas trop de moi. Et puis, écoutez, on se retrouve demain. Je vous fais un petit bisou. À bientôt. Ciao.